camerounais passionné de littérature depuis 2020. Il a fait son entrée dans l'univers littéraire avec son premier titre, Les traces de mon parcours, où il met en évidence aussi bien sa pensée et son combat. Dans les nombreuses leçons tirées de son expérience, il ne manque pas de s'insurger contre la délinquance juvénile et autres fléaux qui minent la jeunesse. Fort de son parcours et déterminé à permettre à ses jeunes frères d'éviter les travers de la vie, il est le président de l'association des jeunes émergents du Cameroun, une association qui œuvre pour le rayonnement positif de la jeunesse. Xavier William, bon après-midi, bienvenue sur le Point littéraire. Bonsoir, merci, bon après-midi Jean-Jacques Foucault, et en passant je salue toute l'équipe technique de Royal FM. Déjà, il y a Salmon, Fabrice et Brian. Ouais, merci. Donc, je me remercie pour le privilège que vous m'avez donné de passer ici pour présenter mon nouveau roman. Oui, il faut dire que c'est un tout nouveau roman. Et c'est un livre que vous avez récemment présenté à Yaoundé. Dites-nous un peu comment ça s'est passé. Déjà, l'événement s'est très bien passé, vu que c'est la majorité qui répond toujours présent, ce sont des jeunes comme moi qui viennent pour soutenir la littérature, malgré avec les petits défauts que ça rencontre au quotidien, vu que la littérature n'est pas normalement valorisée. Et au Cameroun, déjà, plusieurs associations prétendent vouloir soutenir, mais ce n'est pas le cas, donc faut pas se mentir, il y a beaucoup, j'ai été peut-être pris par beaucoup de gens qui m'ont exploité déjà de ce côté. Donc, dans le milieu de la littérature. Oui, oui. Ce livre est publié aux éditions Ifekria. Je rappelle qu'au début, aux toutes premières productions, c'était à Ifekria. À nouveau, vous faites confiance à cette maison d'édition de Jean-Claude Awono. On imagine que la collaboration se passe bien. Ah, déjà, la collaboration se passe bien, mais vous savez, si un auteur se met à produire des romans qui ne bénéficient d'aucun appui, que ce soit de peu importe de la sorte, parce que même les ventes en ligne, ça ne se fait pas déjà. J'ai essayé de poser des questions à maintes reprises, je n'ai pas eu de réponse. Pour dire qu'en vérité, il n'y a pas l'argent dans le livre. Voilà, il n'y a pas. Déjà, c'est juste une affaire d'amour et de passion. Donc, lorsque tu te lances dedans et que tu te mets en tête que tu vas gagner énormément d'argent, là, tu te mets le doigt dans l'œil. Il faut dire que vous êtes un autodidacte. Vous avez décidé de commencer à écrire de vous-même, de partager vos combats à vous, de partager vos réalités. Et tout à l'heure, on parlait des traces de mon parcours. Aujourd'hui, c'est J'ai détruit ma famille. Est-ce que ici, il s'agit d'un récit inspiré de faits réels vécus? Bon, déjà, c'est pas des faits vécus, c'est juste des images, des histoires que je relate. Une création de l'esprit. Bon, pas beaucoup plus de l'esprit, mais ce que j'aspire de certaines familles, et j'examine, après je mets ma petite touche personnelle pour refaire de ça une histoire éducative et passer un message simple et clair à la jeunesse. Ici on parle d'amour, ici on parle des choix de vie. Est-ce qu'autour de vous, vous avez vécu et vu des familles qui, du fait des mauvais choix, se sont retrouvées en difficulté? Parfois la famille est fracturée, et puis on n'attend plus rien de personne. Bien sûr, moi-même j'ai su le cas, parce qu'il y a des choix que j'ai faits, bien qui a été mal, donc déjà... Vous avez regretté? Je regrette, même jusqu'à présent, je le regrette, mais je ne peux pas m'hazarder sur ça et rester pleurer. Parce que déjà, j'ai été même abusé récemment pour un projet que j'ai lancé et ça m'a complètement ruiné présentement. Donc, je ne peux pas me mettre à plénicher chaque fois. Oui. Ça fait mal, tu vas te relever, ça va prendre du temps, les gens vont se moquer, mais il faut seulement garder la foi et c'est tout. Et avancer. Pourquoi est-ce qu'on a décidé d'écrire notamment sur ce type d'histoire? J'ai détruit ma vie. J'ai détruit ma famille, déjà, c'est une histoire qui m'a marqué, parce que j'ai vu certaines situations dans certaines familles, et la mienne que j'ai vue présentement. Donc, à chaque fois que tu penses vouloir faire du bien, d'autres voient du mal, mais veulent te conseiller, mais d'une manière arrogante. Déjà, ils ne prennent pas le temps de savoir ce que tu fais, qu'est-ce que tu écris, qu'est-ce qui est dit à l'intérieur pour pouvoir mieux te conseiller. Déjà, ils veulent prendre un appui déjà autonome, autoritaire. Et ça devient déjà un aspect pour tout. La plupart des jeunes que nous connaissons de nouvelle génération n'aiment pas qu'on les parle avec une autorité. Vous avez choisi votre chemin et vous estimez qu'il faut qu'on vous encourage. Encourager, ou si ce n'est pas possible, mieux vaut le laisser et
J'ai fait mes erreurs présentement. Je ne peux pas dire que je suis bloqué, mais je réussis toujours à vivre. Je parviens à joindre les deux bouts. Je mange, je m'habille, je me soigne. Donc, tu vois que pour le moment, je ne suis pas aisé. Mais je vois, j'ai dépensé énormément dans la littérature pour être à ce niveau et n'avoir rien reçu de récompense parce que je n'ai pas encore reçu ne serait-ce que 50 000 francs. Mais j'ai dépensé énormément vu que ça, c'est ma 6e production. Le livre nous parle d'un jeune homme qui a 21 ans. C'est Pascal. Il a décidé d'arrêter ses études. Il ne va pas très loin. Il rencontre des difficultés parce qu'il perd ses parents. Mais il va effectuer les mauvais choix dans sa vie. Les mauvais choix qui, plus tard, vont amener ce dernier à être dos au mur. Les choix de vie. Qu'est-ce qu'on essaye de mettre en lumière, notamment dans cette histoire de ce personnage principal que vous avez créé, que vous présentez dans le livre? Déjà, lorsque j'ai commencé l'histoire, c'était pour passer un message à nos jeunes frères sur les conseils de nos parents. Parce que lorsque nos parents sont vivants et ils prennent du temps de nous conseiller, de nous parler pour que nous puissions éviter certains fléaux de la société. Mais après le décès de nos parents, beaucoup se retrouvent toujours abandonnés, bloqués dans certaines situations, mais se posent des questions. Lorsqu'elle est partie, qu'est-ce que je vais faire présentement? Je suis rejeté par tel, je suis rejeté par ceci, et je me retrouve tout seul. Et cela est souvent plus dangereux lorsque tu n'as même pas une épaule sur laquelle tu peux pleurer, parce que je fais référence un peu à moi. Depuis que j'ai commencé la littérature, déjà ça fait 6 ans, 2018, presque 7 ans parce que c'est 2018. J'ai jamais eu d'épaule sur laquelle je peux aller me poser lorsque je suis en difficulté. J'ai toujours été seul, peu importe financièrement, médiatique, sponsor, publicitaire, j'ai toujours été seul. Oui. J'ai pas eu de support, donc je me suis pas plaint. Vous avancez malgré tout et vous invitez les jeunes également, malgré les difficultés, à continuer d'avancer. C'est ça le premier but, c'était ça l'objectif, parce que au début, quand je me suis lancé, j'ai dit, bon, si je me concentre sur ça, peut-être, après 5 ans, j'aurai peut-être une source de revenus qui pourra m'aider. Et cela permettra quand même de montrer à ma famille que c'était un chemin qui était intéressant. Mais déjà, je ne peux pas dire que ce n'est pas intéressant parce que j'ai appris beaucoup. J'ai rencontré beaucoup de grandes personnes, en particulier vous-même, qui m'ont aidé, qui m'ont conseillé, qui m'ont maintes fois essayé de m'orienter et m'encourager toujours et toujours. Donc, je vais vous remercier déjà et remercier tous ceux que j'ai eu à rencontrer au long de cette aventure. Donc, je n'ai pas perdu. Voilà les réalités. Alors, vous avez toujours, généralement dans vos livres, vous vous adressez aux jeunes filles. Aux jeunes filles encore cette fois-ci pour leur dire que le choix de vie, le choix d'un partenaire, c'est déterminant pour la suite de sa vie. Maintenant, lorsqu'on prend des engagements, il faut les respecter. Est-ce que vous avez l'impression que la jeune fille aujourd'hui ne respecte plus ses choix, que la jeune fille aujourd'hui est plus s'intéresser à s'amuser que d'avancer et d'être un modèle auprès de la société? Bon, déjà, lorsque je lance le sujet disant que j'indexe les jeunes filles, c'est pas particulier parce que c'est beaucoup plus, ils sont plus touchés dans la société, s'il faut le dire. La jeunesse, toute la jeunesse est touchée, mais les jeunes filles sont le plus touchées parce que c'est celles-là qui se retrouvent par moments sacrifiées, utilisées pour des rites, utilisées pour n'importe quoi. Certains sont parce qu'ils sont très vulnérables, il faut le dire. La femme est très vulnérable. Lorsque tu la prends, tu la caresses du bon sens du poil, elle tombe facilement et c'est plus facile de certains de l'abuser. Il y a beaucoup de prédateurs qui abusent de cette faiblesse-là. Déjà, en écrivant, c'est par rapport, comme j'ai fait souvent, j'ai l'impression de faire la prophétie. Parce que lorsque j'ai commencé à écrire, j'étais en train de dénoncer les abus sur des mineurs. Et à l'heure actuelle, ce qui mine notre société, c'est devenu c'est ça qui mine déjà notre société. C'est devenu très à la mode, négativement. Donc c'était un peu pour moi comme une manière prophétique de parler avant que cela n'arrive. Parce que j'ai écrit le roman, je ne pensais même pas que cette ampleur allait prendre cette année. J'ai écrit, mais après quand je lance, je vois ce qui mine la société à l'heure actuelle. Les détournements des mineurs, les viols, les assassinats, donc c'est déjà récurrent déjà. C'est un peu ça. Et quelquefois, dans le livre aussi, vous nous présentez des situations, même dans les familles, les abus sur les mineurs. C'est devenu monnaie courante et ça, c'est un souci. C'est un souci quand même et vous mettez en évidence. Qu'est-ce qu'on espère voir changer dans la société lorsqu'on dénonce à travers une histoire un père qui est obligé de
on va dire, de sacrifier son enfant juste pour le matériel financier, des avoirs en termes de voiture et autres avantages? Déjà, hier, je veux dire comment certaines personnes n'acceptent pas. Parce que lorsque certains vivent, ils ont déjà un petit peu, ils veulent beaucoup. Parce que lorsque certains vivent, ils ont déjà un petit peu, ils veulent beaucoup plus. Et pour le beaucoup plus, tu vas être escroqué. Il faut beaucoup plus. Et pour le beaucoup plus, tu vas être escroqué. Il faut aussi des sacrifices. Voilà. Et là, on parle de pratiques mystico-religieuses. Voilà. Et là, on parle de pratiques mystico-religieuses. Oui, j'ai voulu parler de tout, religieux, soit religion ou spirituel. J'ai rassemblé, j'ai fait... C'était normalement un gros bouquin, mais ce que je disais dedans était un peu trop... cru. J'ai préféré l'évacuer une fois des romans. Et j'ai préféré mieux que celui-ci parce que je préfère parler un peu plus de ce que je connais pour parler de ce que je ne peux pas expliquer demain. À qui s'adresse finalement le livre? Est-ce que c'est seulement aux jeunes filles, aux jeunes hommes, aux parents, aux frères, sœurs, à qui? Déjà, pour celui-ci, je m'adresse beaucoup plus à notre jeunesse, pas à nos parents. Parce que là, pour mes romans précédents, c'était à nos parents, mais celui-ci beaucoup plus à la jeunesse camerounaise et aux enfants qui nous suivent aussi derrière. La vie n'est pas rose, il y a des difficultés qu'on rencontre, il y a de la jalousie, il y a l'hypocrisie, mais on se bat au quotidien et on espère avoir le meilleur avec le temps. On a constaté aujourd'hui que les jeunes sont très intéressés par le luxe, les goûts de luxe. On veut avoir le dernier téléphone, le dernier iPhone à la mode. On veut avoir le dernier vêtement, le vêtement à la mode. Et si on est né dans une famille qui n'est pas favorisée, on peut se retrouver tenté par des décisions qui vont être préjudiciables plus tard. Qu'est-ce qu'on va dire à ce jeune qui aujourd'hui n'est pas financièrement, du moins n'est pas issu d'une famille plutôt aisée et qui convoite et voit que les autres ont ce qu'il souhaiterait avoir? Moi, j'aurais dit qu'il accepte juste de faire le choix de sacrifice parce que moi, je ne peux pas le conseiller vu que moi-même, je ne suis pas né d'une famille aisée. Mais je n'ai pas décidé de prendre certains chemins parce que j'étais trop au bout. J'ai décidé de prendre le chemin de la littérature parce que j'étais déjà, comme vous avez dit au début, un autodidacte. Et j'étais un peu menacé de temps en temps et j'avais des injures que je recevais chaque fois. Illettré, ceci, cela, et cela me frustrait. Donc chaque fois j'étais indexé. Lorsqu'il y avait même une petite assise avec certains de mes frères, grands frères que je connais du quartier, ou bien les amis qui me connaissaient bien, à chaque fois qu'il y avait un petit débat, j'étais toujours traité d'illettré, de machin, etc. Donc aujourd'hui vous avez écrit déjà 6 livres. Je me suis lancé dedans et comme au début j'avais dit, en 2020, comme on était ensemble, notre première projection, que je devais écrire 5 et m'arrêter pour stabiliser ma vie avant de revenir parce qu'il fallait expérimenter les personnes qui nous approchaient. Parce que dans ce parcours, j'ai perdu beaucoup d'amis, j'ai perdu beaucoup de frères, j'ai perdu beaucoup de connaissances que j'avais, de surcroît parce qu'ils n'appréciaient pas mon parcours. Et certains disent qu'ils voulaient me conseiller parce que le choix de la vie, à un moment donné, c'est de construire sa vie avant de vivre cette passion que nous avons à un moment. Aujourd'hui, il y a certains que je peux remercier, ceux qui ont été vrais en me disant qu'il fallait d'abord construire la vie. Je peux les remercier et leur dire que j'ai compris la leçon parce que lorsque j'ai fini de faire cette aventure, je suis assis roman. Mais ma vie est là, comme ça. Bon, ça va s'améliorer. Déjà, vous avez fait votre première thérapie parce qu'il faut rappeler que lorsque vous écrivez à l'époque les traces de mon parcours, vous nous parlez d'un jeune homme qui était sur le point de se perdre totalement et qui a pu se ressaisir, sortir des mailles de la rue. Parce que c'était un enfant qui avait contacté la rue, qui était lancé dans des activités qui auraient pu lui coûter la vie en fait. Mais qui s'est ressaisi. En 2020, 2018, parce que quand j'étais trop petit en 7 ans, j'ai fait des dégâts énormes. Raison pour laquelle j'ai dit, le choix de la vie, c'est tout un chacun qui fait ce choix. Et moi, j'ai décidé d'abord, avant de construire une vie, de laver mon image, de donner une image de moi positive à tous ceux qui me regardent et tous ceux qui m'entourent, tous ceux qui me côtoient au quotidien. C'était ça mon but au début. Laver d'abord l'image et l'erreur que j'ai commis de ne pas faire les études parce qu'à un moment donné, lorsque je marche, je vois certains grands frères qui essaient de dire à notre nouvelle génération que l'école ne paye pas. Pour moi, ça me fait beaucoup rire parce que lorsque j'entends ces bêtises sortir de la bouche de quelqu'un, je dis, vous ne connaissez pas.
Aujourd'hui, je regrette énormément, mais malheureusement, je sais pas quoi faire parce que le fait est fait. Oui. C'est ce que je peux dire parce que j'ai pas eu la chance de faire. Il y a eu des actes qui ont été posés, mais il y a également eu la grande transformation. Est-ce qu'on peut dire que le fait de commencer à écrire, de déposer et coucher dans un livre son expérience personnelle, a participé à vous transformer, à transformer l'homme que vous êtes aujourd'hui? Bien sûr, parce que si je n'avais pas fait la littérature, j'aurais fait la rue. Ça, c'est une vérité parce que en 2020, avant d'entrer dans la littérature, j'étais un bon délinquant. The time is 4 p.m. With Beam, you are eligible to call a favorite number on any network at cheap price. Dial #200# or go to Max It. Alors, tout à l'heure, on disait, ça a transformé votre existence, ça vous a façonné. Bien sûr, bien sûr. Nouvelle personne. Nouvelle personne, parce que ce que j'ai commis dans le passé, c'était vraiment ignoble. Les vols, bon, j'ai participé à quelques agressions aussi. Les vols, l'escalade de maison, des suturés de téléphone. J'ai fait beaucoup de désordres, beaucoup. Et quand j'arrête tout cela, je me dis pourquoi j'ai fait ça. Et c'était beaucoup plus après la mort de ma maman, qui me chérissait toujours, qui était toujours prêt pour moi lorsqu'on m'a arrêté dans mes sales coups. La maman était toujours là. Et c'est cette partie aussi que je dénonce dans certains de mes romans. L'amour que cette maman donne à leur enfant. Oui. Bêtement, parce que moi je dis ça comme ça. Parce qu'il y a certaines erreurs que l'enfant commet. On est obligé de se débarrasser, de l'abandonner dans ces actes-là pour qu'il puisse comprendre certaines choses. Il ne faut pas à tout moment qu'on l'arrête, moins d'erreurs, le retire. Et il faut aussi parler à nos autorités parce que c'est eux aussi les fautifs. À chaque fois qu'un enfant, quelqu'un est régulé de la prison, à chaque fois on paye une caution, il est dehors, ça pousse l'enfant à commettre. Donc on devrait faire quoi? Condamner définitivement? Parce qu'on se dit aussi que l'enfant peut changer. Non. On lui donne une nouvelle chance. C'est plus ça. 2-3 reprises, parce qu'une fois, oui, un peu, mais la deuxième fois, moi je pense plus. La deuxième fois, il faut peut-être montrer une indignation que je vais peut-être changer. Avant qu'on puisse le libérer, mais si c'est une troisième fois, non, c'est pas ça. D'accord. J'ai détruit ma vie, le livre a été présenté, je l'ai dit, a été publié, a été présenté cette année en 2026. Et le livre parle quand même d'une très belle histoire, on sent que doucement, vous sortez vraiment d'abord de vous, pour parler globalement de la société dans laquelle nous vivons, pour regarder attentivement œuvre de création, mais surtout vécu du quotidien. Parce qu'aujourd'hui, on voit bien que la situation qui est présentée de ces jeunes qui veulent ou qui demandent toujours plus, qui recherchent toujours plus, qui se lancent dans les sacrifices qui finalement vont détruire leur famille. Pourquoi est-ce qu'il faut lire absolument ce livre? Déjà, il faut le lire pour essayer de comprendre le choix de tout un chacun. Parce que il y a des personnes que nous devons soutenir, il y a certains que nous ne devons pas. Parce que c'est pas tout, comme je l'ai dit à la quatrième de couverture, le choix de nos partenaires est très important. C'est pas parce qu'il est stable financièrement tu es sûr de toi que c'est une bonne personne, c'est le bon choix. Que c'est le bon choix. Parce qu'il y a ça qui mine notre société. Lorsque une jeune fille rencontre un homme aisé, elle se dit que non, ça c'est l'homme de ma vie ici. Donc, et ce roman-ci, je tiens aussi à remercier Espoir Mvele. Écrivain, c'est lui qui m'a conseillé de sortir un peu de ma zone pour aller expérimenter d'autres horizons. Donc, il vous a bien conseillé de toutes les façons. Normalement, ce roman allait sortir de ce côté, mais c'est lui qui allait l'éditer comme il est déjà éditeur. Mais nous n'avons pas entendu sur les modalités et j'ai préféré retourner à Ifekia. Merci Xavier William Kweda. Merci pour ce temps que vous avez pris. Je rappelle que votre livre est disponible. Il y a les librairies et bibliothèques où les Camerounais peuvent lire, pas seulement J'ai détruit ma famille, mais également d'autres ouvrages.